Salut tout le monde, c'est Coach Patson. Plaisir de vous retrouver, plaisir de faire cette vidéo pour parler basketball. Vous savez, c'est notre passion, le basket. C'est-à-dire, la plupart du temps, voilà, chaque jour, chaque instant, dans ma tête, dans mon esprit, basketball. Donc, aujourd'hui, voilà, je voulais parler de cette nouvelle saison qui débute. J'ai attendu un peu de temps pour observer comment cette saison commence, comment les équipes se démarquent. Et je peux dire que ça sera une saison vraiment chargée en intensité, puisque chaque équipe semble au plus ou moins avoir trouvé les éléments, la recette pour pouvoir devenir un potentiel challenger. Les Golden State Warriors sont pour l'instant champions du monde. Cependant, leur début de saison est un peu mitigé, c'est-à-dire que vraiment c'est en dents de scie, comme on peut le dire. Beaucoup de défaites, et là je vais regarder, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont dans le négatif. Donc effectivement, les Golden State sont à 5 victoires pour 8 défaites. C'est pas moyen, c'est pas très très bon. Et donc voilà, ça va être, tout va se jouer surtout à partir de janvier, février, où je pense que il y aura une certaine forme de routine dans beaucoup d'équipes, leur permettant ainsi d'avoir un jeu plus régulier. Effectivement, vous le savez, je suis un grand fan des Golden State, mais je préfère aussi être lucide parce que j'admire et j'apprécie énormément toutes les équipes qui nous offrent un bon jeu. Voilà, des équipes qui par exemple, lorsqu'on regarde, nous avons les Bucks. Les Bucks sont très très chauds cette année, chaud bouillon avec Giannis là. Je pense qu'ils sont en mission. Je pense qu'ils sont en mission. Ils sont venus pour prendre un autre titre, voilà, parce que voilà, on ne sait jamais, avant que l'équipe ne se sépare, avant que les joueurs ne partent dans d'autres équipes, ils veulent encore faire un bis. Je regarde un peu actuellement, déjà très important, nous allons voir qui sont les leaders en fait, pour l'instant, les joueurs qui se démarquent. Nous savons en fait que pour l'instant, pour la course au MVP de saison, nous avons Luka Doncic là qui est très chaud. Voilà, il est chaud bouillant là. Voilà, lui aussi ils sont en mission. Les Mavericks, les Dallas, ils sont en mission. Équipe pas bon à prendre du tout. On ne sait jamais parce que on ne sait pas quelle sauce Doncic va préparer. Voilà les gens. Nous avons directement après Doncic Stephen Curry qui se retrouve environ à 32 points de moyenne, qui est très bien. C'est-à-dire deuxième après Doncic qui lui il est à 34 points. Après cela arrive directement en troisième position Jason Tatum. Voilà, Jason Tatum qui était déjà en finale l'année passée. Je pense qu'il a aussi sa revanche à prendre. Voilà, il a sa revanche à prendre. Il se dit il veut aussi décrocher le titre cette année. Affaire à suivre. Nous avons Joel Embiid qui est en quatrième position avec 32 points de moyenne, aussi comme Jason Tatum, 32 points de moyenne. Joel Embiid, comme je dis, c'est un joueur assez impressionnant, hors du commun. Va-t-il pouvoir élever son jeu? Je dirais que l'année passée, au moins, s'il était dans les discussions pour être MVP, parmi les MVP, cette année, c'est loin d'être joué. Voilà, parce que c'est très loin d'être joué. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore retrouvé son rythme de la saison passée, qui faisait qu'il était juste. C'est-à-dire, effectivement, nous savons que c'était le Joker qui était MVP de la saison passée. Et juste après lui, il y avait la discussion, Joel Embiid et tout. Bon, il n'a pas réussi l'année passée. Cette année, ça sera encore plus compliqué pour lui de décrocher le titre MVP. Et nous avons naturellement en cinquième position, parmi les meilleurs joueurs, ceux qui marquent le plus de points pendant le jeu, nous avons aussi naturellement Giannis Antetokounmpo qui se retrouve avec 31 points de moyenne, ce qui, toujours... En fait, c'est un joueur assez régulier. Très très souvent, il se retrouve dans ce top 5 des joueurs les plus impressionnants. Donc maintenant, nous avons aussi le phénomène Rudy Gobert. Là, maintenant, nous parlons des rebonds par jeu, parce que Rudy Gobert, en fait, comme vous le savez, il a quitté les Utah Jazz, pour arriver aux Timberwolves. Et apparemment, ils se sont très bien. Il est déjà en tête des rebonds de la ligue, avec environ 12 rebonds de moyenne, 12-13 rebonds de moyenne
c'est fort. C'est-à-dire qu'il arrive dans cette nouvelle équipe et il s'impose. Il marque déjà beaucoup plus de paniers, ce qui est très cool. Et voilà, ils se sont à l'aise. Ils donnent l'impression de vouloir aussi aller chercher le titre avec le Timberwolves, qui, je le signale, depuis un certain temps, sont en train de se régulariser dans les playoffs. Ça, il faut le dire, c'est très intéressant. Ensuite, après Rudy Gobert, quand on parle des rebonds, nous avons Giannis toujours, hein, Giannis le phénomène. Je vous dis, Giannis est en mission cette année. Alors là, observons très bien ce qui va se passer et voilà ce qui nous prépare. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur redoutable. Personnellement, si j'avais une équipe, Giannis serait dans mon équipe. C'est l'efficacité, c'est avoir un joueur efficace qui marque des points, save comme on dit. Super, en plus c'est un très bon défenseur. Rebond, comme je dis, deuxième dans la ligue avec environ 12 rebonds par jeu. Donc nous avons directement après ça Clint Capela. Voici aussi un joueur très intéressant. Il était chez les Rockets. Les Rockets et les Warriors étaient des rivaux. Il a quitté les Rockets. Il arrive chez les Hawks. Et il continue. Il performe toujours aussi bien. Joueur très intéressant, très consistant. Et puis c'est aussi le genre de joueur qu'on aimerait avoir dans son équipe. Clint Capela, donc avec environ 12 rebonds par jeu, ce qui est superbe. Nous avons Jarrett Allen, comme on dit, l'afro, super afro. J'adore ce joueur parce que, effectivement, timidement, tranquillement, il a pris sa place dans la ligue. Un joueur maintenant qui est reconnu. Et personnellement aussi, c'est un des joueurs que j'aimerais aussi avoir dans mon équipe quand on parle de rebounder, de pivot, de centre. Voilà, c'est un joueur très intéressant. Et donc, Jarrett Allen se retrouve avec 11 rebonds de moyenne par match et donc se trouve en 4e position. C'est intéressant, c'est super parce que les Cavaliers sont aujourd'hui, sont cette saison, une équipe qui n'est pas bon du tout à prendre, très dangereux, un très beau jeu. Certains se posent la question, est-ce que les Cavaliers de cette saison sont mieux que au temps de LeBron James? Je vous laisse répondre à cette question. Nous avons en 4e position aussi ex-aequo parce que nous avons 5 places, certes, mais en 4e position ex-aequo, nous avons Nikola Vucevic qui aussi a le même nombre de rebonds par match, environ 11 rebonds par match comme Jarrett Allen. Voilà, donc en ce qui concerne les assists, là on fait un peu une symbiose. Nous avons Tyrese Haliburton qui, les Pacers ont toujours eu une sorte de potentialité, peut-être mal exploitée, je ne sais pas, mais généralement il y a toujours des joueurs des Pacers, dans le top 5 de la ligue. Effectivement, ça c'est le cas de Tyrese Haliburton, donc celui qui fait le plus d'assists par jeu, donc il se retrouve à 10 assists, suivi de Chris Paul avec 9,4 assists par jeu. Nous avons Trae Young, on s'est déjà habitué. Trae Young, c'est quand même un joueur qui excelle dans les passes, il faut le dire. Donc Trae Young se retrouve avec 9,3 assists par jeu. Nous avons Nikola Jokic, c'est vraiment le Joker, voici aussi un autre joueur qui est en mission et qui sait, peut-être il va aller chercher son 3e titre MVP. Je ne l'espère pas parce que ce serait pas trop intéressant, ça va gâter un peu la saveur du titre MVP parce que ça fait déjà 2 fois qu'il a. Très bon, tout comme Giannis qui a aussi ses titres MVP, mais c'est toujours bien de laisser à d'autres personnes la possibilité de le prendre aussi. Voilà. Donc Nikola Jokic donc aussi dans le top 5, c'est-à-dire en 4e position en ce qui concerne les assists, et pour un center c'est vraiment exceptionnel parce que généralement ceux qui font les assists ce sont des meneurs en fait, des meneurs. Et là, nous avons Nikola Jokic, un géant, pareil, qui excelle dans les passes. Voilà, et vous savez que c'est un des points très importants pour une équipe, de savoir recevoir les balles, de faire les passes au bon moment. Et donc l'assist très important. Nous avons Mike Conley qui arrive en 5e position chez les Jazz, avec 8.
voilà, assists par jeu. Bon, on pourra continuer ainsi, mais ce que je voulais juste dire, c'est que voilà, en 3 points par match, nous avons naturellement Stephen Curry en première position avec 62 points. C'est impressionnant, impressionnant. Suivi naturellement de Buddy Hield, qui aurait dû en fait aller chez les Lakers, mais malheureusement, voilà, le destin, on a décidé autrement. Buddy Hield est maintenant aux Pacers. Et là, il continue. Le joueur qui manque aux Lakers, c'est quasiment sûr. Voilà, donc je pourrais poursuivre et tout. Bon, nous irons après Buddy Hield, nous avons Jason Tatum, nous avons ensuite Desmond Bane des Grizzlies. Nous avons Donovan Mitchell chez les Cavaliers, qui fait déjà apparemment la meilleure saison de sa carrière. Et là encore, nous sommes au début, mais il semble être vraiment bien avec les Cavaliers, puisque c'est cette année que lui aussi, qui était chez les Jazz, arrive chez les Cavaliers, et aujourd'hui, voilà, il cartonne, il s'épanouit, et c'est vraiment beau à voir. Un autre joueur aussi qui mérite notre attention, et qui arrive ex aequo, c'est-à-dire en matière quand on parle des 3 points par jeu, des 3 points réussis par jeu, effectivement, nous avons aussi Jordan Clarkson, qui lui, qui est resté chez les Jazz, mais qui est devenu ce leader par rapport à Donovan Mitchell, qui était l'ancien leader et qui est parti maintenant chez les Cavaliers. Donc, le nouveau leader des Jazz, c'est Jordan Clarkson. Et apparemment, il se débrouille très bien parce que c'est un joueur très polyvalent, très, très intéressant, aussi adroit. Et je peux avouer qu'il monte en puissance. Donc, on va observer ce joueur et on en parlera encore plus prochainement. Voilà, donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons aussi, comme je parlais de Buddy Hield, nous savons qu'il aurait dû aller chez les Lakers, mais les Lakers ont préféré choisir Westbrook. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Lakers n'ont pas une équipe de shooters, en fait. C'est la défense, leur force, mais ils n'ont pas... en fait, personne ne craint les Lakers par rapport à leur shoot. On laisse les shoots ouverts pour les Lakers parce qu'on sait que, bon, ces gars, ils les mettront certainement pas. Et c'est très, très dramatique parce que nous assistons effectivement, si je regarde bien, je vais vous donner... le classement des équipes, c'est-à-dire que pour la conférence Est, nous avons les Bucks qui sont premiers de la conférence, avec 10 victoires pour seulement 2 défaites. Je vous dis que les Bucks sont en mission. Nous avons les Celtics aussi, les Celtics avec 10 victoires et 3 défaites, très bien partis. Voici donc des leaders très intéressants. Nous avons les Hawks qui... je pense que les Hawks, la saison passée, c'était une saison catastrophique. La saison d'avant était l'une des saisons les mieux réussies pour les Hawks. Seulement la saison passée, ils ont déchanté. Et je pense que cette saison, ils veulent se rattraper. Comme je disais, Clint Capella est vraiment là. Et voilà, je pense qu'avec Collins aussi, Collins très chaud bouillant, ce genre. En fait, ce gars, il saute comme pas possible. Très très bon par rapport à la défense, au côté défensif, attaque et tout. Les Hawks très intéressants. Ils sont suivis directement des Cavaliers. Comme je disais, les Cavaliers sont en mission. Voilà, ils sont en mission. Nous avons les Wizards, nous avons les Philadelphia qui viennent juste après. Nous avons les Pacers, les Raptors en 8e position. Les Raptors avec vraiment 7 victoires, 7 défaites. Ils sont totalement en équilibre dans la moyenne. Et je vous assure, les Raptors, les prendre en demi-finale, en finale, c'est toujours très, très délicat. Donc, on va voir comment les Raptors se développent parce que les dernières années, après qu'ils ont pris le titre, c'était un peu, ils essaient de se retrouver, de se positionner et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, en fait, là, ce qui est vraiment surprenant, en fait, dans la conférence Est, je pourrais pas... Bon, nous savons que les Knicks sont en 9e position, les Heat sont en 10e position. Les Heat, voici une équipe qui laisse vraiment réfléchir. Parce que c'est une équipe qui a du potentiel, mais malheureusement,
qui n'arrivent pas à en découdre. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont la possibilité d'arriver en finale, malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir ce dernier petit truc qui permettrait de prendre le titre. Ils sont actuellement en 10e position. Ça peut être une saison galère pour les Heat. Affaire à suivre, mais je pense qu'ils vont quand même essayer d'atteindre les playoffs. Nous avons les Bulls en 11e position. Ah, ça je signale, c'est encore le début de la saison, donc affaire à suivre. Hein. Mais à 11e position, c'est chaud, quoi. Nous avons les Nets. Voici une équipe, les Nets, avec Kevin Durant, qui, voilà, qui est devenu une sorte de thriller, le thriller des Nets. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent de limoger leur entraîneur. Avant cela, il y avait eu des disputes entre Kevin Durant qui voulait qu'on licencie, qu'on renvoie Steve Nash. Ils l'ont fait. Il y a le cas Ben Simmons qui reste vraiment compliqué, complexe. Nous avons Kyrie Irving qui actuellement voilà, a les foudres, hein, est victime est sous les projecteurs en fait, à cause voilà, de ses opinions, de sa liberté d'opinion. En parlant de cela, je voudrais juste dire que voilà, en fait, chaque personne a le droit d'émettre ses opinions, qu'on les respecte, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas. C'est ce qu'on appelle la liberté d'oppression, la liberté d'expression, excusez-moi. Et je pense que c'est très important de laisser les gens s'exprimer, voilà. Je ne serai pas pour voilà, toutes les idées, naturellement, mais chacun doit avoir le droit, voilà, de faire ses idées, d'exprimer ses idées. Et c'est très important, naturellement, sans heurter les autres. Donc, Kyrie Irving est sous les projecteurs. Je dois dire que c'est quand même un joueur très compliqué. Personnellement, si moi j'avais une équipe, je ne le prendrais pas, mais je l'admire comme joueur talentueux. Je ne le prendrais pas parce qu'il est devenu très incertain pour plusieurs raisons. Il y avait le cas lors de la pandémie, avec voilà, le fait qu'il ne s'est pas fait vacciner, qu'il a manqué la moitié des matchs. Et maintenant, ce qui se passe avec voilà, ce scandale par rapport à ses publications, sa liberté d'opinion sur les réseaux sociaux. Très délicat. En fait, les Nets, c'est le thriller. C'est le thriller permanent. Je sais pas c'est quoi le projet actuellement des Nets, mais c'est difficile à cerner. Affaire à suivre, nous allons voir ce que ça donne. Donc voilà, en fait, c'est vraiment surprenant que les Nets soient 12e vraiment, c'est-à-dire nous avons 15 équipes dans la conférence Est et ils sont 12e. Donc c'est dramatique. Ils sont directement suivis des Magic, des Hornets. Les Hornets, grosse déception, ça c'est clair. L'équipe de Michael Jordan, qui l'année passée, c'est-à-dire qu'on sentait un petit truc, cette année c'est la cata complète. Nous avons aussi les Pistons qui restent, bon, c'est devenu un classique, hein, les derniers de la conférence. Et voilà, c'est un peu comme ça. Donc on peut voir cette conférence Est. Maintenant, nous allons aller dans la conférence Ouest. Et ce qui est incroyable, c'est que je découvre là aussi, parce que c'est vrai qu'on regarde les matchs, mais on n'a pas souvent la possibilité d'avoir vraiment une visibilité hein, des classements. Et là, en conférence Ouest, à l'heure où je parle, c'est les Blazers, les Trail Blazers qui sont les premiers, avec 9 victoires pour 4 défaites. Très, très, très intéressant, parce que c'est pas aussi souvent que les Blazers ont pu se retrouver à cette position. Ils sont directement suivis des Nuggets, rien de surprenant. Aussi, 9 victoires, 4 défaites, suivis des Suns, aussi plus ou moins 8 victoires pour 4 défaites. Je dirais que ces trois équipes sont, voilà, ils sont chauds bouillants là. Voilà. À eux trois, voilà, ils sont vraiment chauds bouillants. Comme on pourrait le dire. Maintenant, nous avons aux 4e position les Jazz. Les Jazz, comme je disais, avec Jordan Clarkson, qui semble vraiment être un leader, le leader qu'il fallait aussi à cette équipe, hein, parce que Donovan Mitchell l'a fait, mais Jordan Clarkson, très très intéressant, le développement de ce joueur. Nous avons après les Grizzlies, voilà, qui arrivent en 5e position avec 9 victoires pour 5 défaites.
Nous avons ensuite les Mavericks. Ça me surprend en fait, parce que bon, c'est vrai que ça nous rappelle presque le classement de l'année passée, c'est-à-dire cinquième, sixième. En fait, les Grizzlies est directement suivi ou bien plus ou moins suivi des Mavericks. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que les Clippers, par exemple, pour arriver chez eux, sont en la huitième position avec 7 victoires pour 6 défaites, sont légèrement au-dessus de la moyenne. Nous avons les Kings. Alors là, je dois le dire, les Kings, c'est vrai qu'on les a pas vraiment vu venir, mais les Kings ne sont pas les Kings de l'année passée où, voilà, c'est presque tout le monde qui battait cette équipe. Je pense qu'ils ont un petit truc, ils ont relevé un peu le niveau naturellement. Ça ne suffira pas pour vraiment prendre le titre cette année, c'est clair. Mais au moins, on sent qu'ils sont en train voilà, de remonter la pente. Je pense aussi avec, je pense Sabonis, qui est maintenant chez les Kings, c'est aussi un renfort, même s'ils ont perdu Buddy Hield. Voilà. Et c'est incroyable parce que Buddy Hield, quand même, c'est l'un des meilleurs shooters, mais avec Buddy Hield, ils n'ont jamais pu vraiment avoir ce classement qu'ils ont, parce qu'ils sont 9e, donc quasiment, voilà, playoffable. Ou bien, du coup, sur play-in, quoi, en fait. Et c'est très intéressant. Donc, après, nous avons les Thunders, qui sont en 10e position, 6 victoires pour 7 défaites, trop peu. Nous avons aussi, après, les Spurs, même résultat, 6 victoires pour 7 défaites. Et ensuite, nous arrivons aux Timberwolves. Voilà, en fait, les Timberwolves, ils ont le potentiel d'aller loin cette année. Mais pour l'instant, ils sont 12e, avec 6 victoires pour 8 défaites aussi. C'est très moyen. Bon, maintenant, je voulais arriver vraiment sur mon équipe, les Warriors, qui sont pour l'instant 13e. 13e avec 5 victoires pour 8 défaites. C'est incroyable. Ils sont 13e, c'est-à-dire avant-dernier. C'est quand même assez inquiétant pour une équipe qui était championne, qui est encore le champion en titre. C'est quand même impressionnant de voir que pour l'instant voilà, ils sont en galère. Voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les Warriors sont en galère. Vont-ils retrouver voilà, la team chemistry? Je le pense, ça prendra le temps. Comme on sait, il suffit juste qu'ils arrivent au playoff et voilà, c'est une autre histoire. Donc, ensuite, nous avons les Lakers. Je pense que les Lakers, c'est l'une des plus grosses déceptions de cette saison. Ils n'ont gagné que 3 matchs et en ont perdu 10. Et je dirais que c'est... je ne pense pas que les Lakers puissent arriver au playoff. Et même les play-ins, ça va être dur parce que l'équipe est totalement déboussolée. Je reviendrai toujours tout à l'heure encore sur les Lakers. Mais je voulais terminer en disant le dernier en fait de la conférence Ouest, ce sont les Rockets, Houston Rockets qui, depuis le départ de James Harden, est l'une des pires équipes de la NBA. Il faut le dire. C'est-à-dire que qu'on aime James Harden ou qu'on ne l'aime pas, ce qui est sûr avec les Rockets, il a apporté peut-être les meilleurs. En fait, parmi les meilleurs résultats de cette équipe, c'est-à-dire voilà. Ce que les Houston Rockets ont pu vivre de mieux, ils l'ont vécu aussi, dans beaucoup de cas, avec James Harden. Depuis lors, c'est vraiment la galère, la déroute, et voilà, c'est un peu inquiétant. Mais bon, disons qu'ils se reconstruisent, ça prendra le temps que ça va prendre, ils ont une équipe jeune, et ensuite, voilà, je pense qu'ils pourront aussi à nouveau se repositionner, mais ça ne sera certainement pas pour cette saison, puisque comme je l'ai dit, son dernier, ça va être difficile pour eux. Donc, en parlant des Lakers, voilà, cette équipe intrigue énormément. Tout le monde en parle. Les Lakers, qu'est-ce qui se passe? Russell Westbrook et tous ces joueurs. Donc, la question c'est, est-ce que les Lakers sont une équipe qui peut prétendre au titre? Je dirais totalement non, parce que les Lakers, en fait, avec le respect et l'admiration que j'ai pour LeBron James, l'un des meilleurs joueurs de sa génération,
quelqu'un qui a permis voilà, au basket de progresser, d'avoir toujours plus de visibilité. Cependant, malgré le talent de ce joueur, je dois dire qu'en tant que GM, LeBron James est peut-être l'un des pires GM. Voilà. Parce qu'effectivement, certes, ce n'est pas le GM des Lakers directement, mais on s'est rendu compte qu'il impactait, qu'il influençait énormément voilà, le fait de prendre certains joueurs et le fait de trader certains joueurs. Et lorsqu'on se rend compte que depuis déjà un certain temps, déjà même depuis le moment où ils avaient gagné le titre, c'est-à-dire au moment de la bubble, lorsqu'ils ont joué dans la bulle, déjà là, on ressentait que les Lakers n'étaient pas une équipe qui avait l'adresse dans les tirs. Surtout les tirs à 3 points, même les tirs longue distance. Ils en mettaient, surtout avec KCP, qui se débrouillait. Il y avait aussi Malik Monk et tout. Mais tous ces joueurs ont été tradés. Et aujourd'hui, nous avons une équipe qui n'a quasiment pas de véritables tireurs à 3 points. Nous sommes en 2022, saison 2022-2023, nous sommes en NBA, une équipe qui n'a pas de shooter. Alors là, je ne comprends pas la philosophie, la perception des GM. Tout simplement, parce que vous avez besoin des tireurs à 3 points. Ils auraient dû prendre Buddy Hield, ça aurait vraiment fait quelque chose sur les salles. Ils auraient eu vraiment beaucoup plus d'impact avec des joueurs comme Buddy Hield. Ce n'est pas le cas. Je dirais que beaucoup de personnes se plaignent de Westbrook et disent que voilà, c'est le problème des Lakers. Je dirais que non. Westbrook, c'est un joueur qui a su montrer qu'il était un bon joueur. C'est vrai qu'il galère beaucoup là avec les Lakers, mais c'est surtout lié au coaching, au coach. C'est aussi lié aux GM qui n'ont pas bien fait leur travail, c'est tout. Parce que Westbrook, si vous le mettez dans un bon cadre, il va produire, il va faire ses triples-doubles. Et peut-être il sera même dans la discussion des MVP, mais quand vous ne l'encadrez pas bien, ça donne ces résultats. Et voilà, aujourd'hui on le surnomme même Westbrick, mais en réalité, je pense que c'est une erreur stratégique des Lakers, et en l'occurrence des GM, voilà, qui n'ont pas pu vraiment capter, cerner comment former une équipe compétitive qui pourrait aller encore prendre un autre titre.